Et ben là en ce moment on est en tête de la flotte, on a Corum l'épargne qui est bien en tête. Il a pris un très bon départ à la bouée de droite et il était bien placé sous le vent des autres et donc il est allé beaucoup plus vite. Bureau Vallée qui est de l'autre côté a pris lui aussi un très bon départ et il est en deuxième position. Et puis derrière on voit que Charal remonte, Charal va assez vite. Et on voit Pivia avec ses voiles bleues. Et on voit déjà, après un quart d'heure de course, on voit déjà les écarts énormes qui existent entre les bateaux, puisqu'il y en a qui sont avec nous, donc la tête de la course, et puis il y en a qui sont pratiquement 1 mille derrière nous, c'est-à-dire ils ont déjà un retard considérable. C'est là où on voit que les bateaux ne vont pas du tout à la même vitesse les uns et les autres. Et donc, on voit tout de suite ceux qui vont jouer la tête de la course et ceux qui, au contraire, vont rester un petit peu en retrait. On peut déjà le voir dès le moment. Ah ben bien sûr. Il vaut mieux avoir un bateau comme Corum l'épargne qui va vite que les bateaux comme Merci qui va beaucoup moins vite. Hein. Ça, c'est sûr. C'est comme si on faisait une course de voiture où il y aurait des Ferrari et puis des voitures de Monsieur Tout-le-Monde et puis des vieilles 2 chevaux, quoi. Forcément, les chances ne sont pas du tout les mêmes. Et donc la surprise, c'est quand même Bureau Vallée. Bureau Vallée qui, je trouve, va très bien. Alors que c'est pas un bateau récent et c'est lui qui est le premier des vieux bateaux, on va dire. Et Charal qui tient sa place, hein, il est en deuxième position, puis on voit qu'il va très vite Charal, parce qu'il est très bien remonté là depuis le début. Et à mon avis, il y a des hélicos au-dessus. Là, à mon avis, Bureau Vallée va se faire rattraper dans pas très longtemps. On voit aussi Initiative Cœur là-bas en rouge. La voile rouge qui est complètement derrière nous là-bas. Initiative Cœur. Derrière nous, qui est le bateau de Samantha Davis, qui est très bien placé lui aussi. Hein. Elle a pris, elle aussi, un assez bon départ. Ils font en réalité la route directe, contrairement à ce qui était annoncé, il n'y a pas du tout de bouée de dégagement. Ils sont partis pour passer la Corogne maintenant et on est déjà très au large des Sables d'Olonne. D'ailleurs, c'est pour cela que nous ne pouvons pas être en live, c'est parce que nous n'avons plus de réseau. Tout à fait, on n'a plus de réseau ici et évidemment il n'y a plus d'internet. Et toi, tu le vis comment ce Vendée Globe, Jean? Ah ben moi, je les regarde partir avec une certaine émotion parce que on était un peu les pionniers de cette course-là quand on a fait les premières éditions où les gens pensaient que ça serait pas possible, où les gens pensaient qu'on était des fous de partir ainsi autour du monde. Bon, là, c'est complètement différent. On sait que c'est possible. Les gens osent beaucoup plus que ce qu'on osait à notre époque. Et donc, je vais regarder ça évidemment avec passion. Et on va très vite regarder les positions et regarder comment chacun évolue. Hein. On voit que Bureau Vallée, il a déjà remonté son safran au vent. Et on voit Charal qui se rapproche régulièrement de nous et qui va très vite. C'est évidemment le favori numéro 1 de la course en France. Hein. Par contre, on n'a pas vu du tout Alex Thompson et Hugo Boss. Je ne le distingue pas là dans la flotte. Je vois Pivia, je suis assez déçu du départ d'Alex Thompson. Je pensais qu'il jouerait les premiers rôles et visiblement au départ il ne joue pas les premiers rôles. Alors maintenant il y a peut-être eu une incompréhension avec le départ, c'est possible qu'il n'ait pas tout compris, je ne sais pas en quelle langue. On n'a pas trop compris parce qu'on n'a pas on n'était pas. Oui, mais on n'était pas branché sur la VHF de la course.
Donc c'est très très difficile de comprendre ce qui se passe quand on n'est pas branché sur la VHF et qu'on n'écoute pas ce qui se passe. Regardez déjà où est Corom et Bureau Vallée, où sont Corom et Bureau Vallée, hein, les deux bateaux de tête. On voit tout de suite hein, l'écart qu'ils ont déjà creusé, quoi. Hein. Ah ben on va rester à côté de la bouée de dégagement. On va rester à côté de la bouée de dégagement. À partir de maintenant, le parcours est totalement libre. Donc on voit qu'il est sur ses foils. Il a envoyé 2 voiles d'avant. Mais il plane pas, il n'y a pas assez de vent pour qu'il plane. Ah si, il se soulève un petit peu quand même. Mais il va bien et il est en train de rattraper Bureau Vallée, je pense. Alors derrière, on a en 3e position, hein, en 4e position, derrière Charal, on a Samantha Davis avec Initiative Cœur. C'est tout à fait très bien pour un bateau qui est de la vieille génération, qui n'est pas un bateau récent et moderne. Et c'est très bien que Samantha soit déjà là. Donc elle est en 4e position. Et elle est en 4e position, mais elle est en plus un petit peu sous le vent. Donc on voit qu'elle est un petit peu plus sur le plan d'eau, elle est un petit peu plus à droite que les autres concurrents. La bouée est ici, voilà, on voit la bouée de dégagement. La grosse bouée de dégagement. À partir de la bouée, à partir de cette bouée-là, ils ont la route libre jusqu'au bout, jusqu'au Sable d'Olonne, où la prochaine bouée, ça sera la bouée... Non, il fallait qu'il la laisse à bâbord. Ils doivent laisser cette bouée à bâbord, et après, ils ont la route libre jusqu'à la Corogne, et puis jusqu'à la bouée d'arrivée du Vendée Globe, qui est la bouée du Nouk Sud. Alors, voyons voir qui c'est qui va arriver en 5e position. Eh ben voilà, et c'est Hugo Boss. C'est Hugo Boss et l'Occitane en Provence, je crois, qui sont derrière. Voilà, c'est Hugo Boss qui passe en... Donc 1, 2, 3, 4. Où est-ce qu'on en est? 5e, voilà. Hugo Boss qui va passer en 5e position. Qui va bien lui aussi, hein. Mais lui aussi il plane pas, il n'est pas... Ils n'ont pas assez de vent pour se soulever et passer de façon spectaculaire. Il y a New Rest RFNet ensuite qui va passer en même temps que Linked Out. Linked Out avec Thomas Ruyant, RFNet avec Fabrice Amédéo. Voilà, tous les deux des bateaux à foil. On voit et ensuite eh ben, arrive le premier bateau qui n'a pas de foil, qui est VB Mayenne. C'est le premier bateau qui n'a pas de foil. VNB Mayenne. Lui aussi, il a envoyé un grand Jenaker à l'avant sur le bout dehors, ainsi qu'une trinquette.
Et ensuite, on va voir arriver PRB. Si on peut. Pardon. Ah, ben voilà. PRB qui arrive ici, suivi de Pur Ah, de Romain Athanasio. Pur essentiel. et d'Apivia. Mais non, Athanasio, il est passé. Il est passé. Il est là, Athanasio. Mais non, Bah si. Athanasio, pardon. Le copain de Samantha Davis. Non, je suis marin, madame. Alors, une certaine déception pour Apivia qui était le vainqueur de la Transat Jacques Vabre, qui ne passe que maintenant, ainsi que Arkea Paprec qui arrive. Qui lui va aussi très vite. On voit qu'il va passer son problème et doubler et PRB et Pur. Encore un bateau de dernière génération, Sea Explorer du Yacht Club de Monaco, Malaysia. Alors c'est tout à fait étonnant que ce bateau-là, par exemple, soit derrière un bateau qui n'a pas de grand foil, qui est avec des dérives. Groupe Apicil, Damien Séguin. Et enfin, derrière, on va voir passer l'Occitane, qui est un de mes bateaux favoris. Alors il a pris vraiment un... Salut Damien! Bravo! Et on voit la vitesse de l'Occitane par rapport à Apicil, c'est incroyable. La différence de vitesse entre les deux. Il a dû prendre un mauvais départ, ou ne pas bien comprendre la ligne. Et voilà Jean Le Cam. Jean Le Cam qui va être le deuxième à passer sans foil. Allez Jean! Allez Jean! À bientôt à Peur-la-Forêt! Voilà. Et puis ensuite, ben voilà, maintenant c'est le peloton de la course, hein, c'est plutôt le milieu maintenant. Avec Water Family, avec un des plus vieux bateaux de la flotte, le bateau bleu qu'on voit passer derrière, qui passe devant Médalia là. Ah oui, il y a Bang Pop avec Clarisse Clémer qui est là. Il y a un téléphone qui vient de se casser la figure. Voilà. Oui. Alors on voit déjà qu'il y a pratiquement 10 minutes d'écart déjà avec les premiers qui sont passés tout à l'heure à la bouée de dégagement. Ce qui est quand même déjà un écart assez conséquent alors que le départ a été donné il y a une demi-heure. Et il y en a qui sont encore très très loin là-bas. Hein. C'est le groupe Cétain, un des sablés de la course, Manu Cousin. Ouais, Manu! Alors ensuite on a on a merci à Sébastien Destremo qui avait terminé en dernière position le Vendée Globe, et derrière on a un bateau de dernière génération qui est DMG Mori, le concurrent japonais. Alors très décevant au niveau de la place qu'il occupe parce que c'est un bateau qui devrait jouer les premiers rôles, suivi de Maître Coq qui est un bateau à feuilles lui aussi mais qui n'est pas très en avance, hein. C'est étonnant que Merci, par exemple, soit devant Maître Coq au moment du passage de cette bouée de dégagement.
voit qu'elle a installé, elle n'a pas toute sa grand voile, elle a un riz dans la grand voile, en haut, c'est-à-dire que sa grand voile n'est pas envoyée entièrement. Elle n'a pas non plus envoyé un grand génac devant son bout dehors. Elle est restée très prudente pour le départ. Salut Miranda! C'est la compagne de Alvar Mabir qui avait fait la première mini transat avec moi. Et c'est sa compagne, c'est leur bateau. Et cette année, c'est elle qui part avec le bateau. Et ils ont eu beaucoup de mal à réunir les sponsors.